Disons-nous les choses. DNLC, on est à Garges-les-Gonesse, avec l'équipe Urban Street Reporter USR. Comment allez-vous? Ça va, tranquillement, et Ça toi? va, tout va bien? Tout va bien. Hein. Clairement, j'ai pris la place du chef. Il a fait comme chez les, comme on dit aux gens, faites comme chez vous, il y en a qui abusent. c'est vraiment, ouais, j'ai abusé. Lui, par exemple, il a abusé. Je me suis assis à votre place même. Même quand je vois les vos reportages, tout ça, au début, il y a le générique, c'est rapide. Allez, ça s'assoit. Il a kiffé, C'est parti. il a Non, j'ai kiffé mon frère, j'ai kiffé. Ça va, vous allez bien? Ouais, nickel, nickel. Tranquillement. Oh, on est là, on est là. On va faire un tour de table, vu qu'on est sur une table. L'homme fort, Jimmy. Moi, Ibrahim, donc... Alias Le dérangeur. Ouais. Voilà. Alors, le dérangeur, lui, il m'a donné ce surnom. Non, mais tout le monde Je avait dérange ça. personne. Appelez-moi Ibrahim. Vous si vous voulez, mais Ibrahim surtout. Mademoiselle qui est malade aujourd'hui, Voilà. ça fait plaisir de te déplacer. Donc, Inda Yazi, fondatrice de l'association e-sport et création. Nassandine, alias Nas, journaliste pour USR notamment. Zakaria, étudiant en psychologie et journée chez Urban Street Reporter. On sait qu'ici on est dans le. Voilà, comme t'as dit, vas-y, fais le truc là. Clair, concret, Concis. La règle des 3 C, Voilà. très important. appris par Sharon Nassourdine. Et moi, je kiffe votre concept. Et dès qu'on est arrivé, on a senti un concept. Oui, c'est mon passeport, hein, c'est pour bien Le dire mec, que moi je viens de la France. Voilà. Le mec, il est venu de grigner pour dire qu'il est arrivé à Garges. C'est ça. Donc, il a mis 3 Il heures. a pris un passeport, après il a pris un visa en fait. Comme Grigny c'est loin pour venir. Parce que je sais que Grigny c'est un pays, et bientôt on va faire un visa pour rentrer à Grigny maintenant. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et dès qu'on est rentré, on est rentré dans un espèce de concept. Tu nous as expliqué un peu les locaux avec tout le concept qu'il y avait. Donc, parlez-nous un peu de cette association qui régit un peu tout ça. Qui peut nous en parler? Je Toi? pense que la mieux Voilà, placée c'est pour ça. en parler, c'est la fondatrice. Alors, e-sport et création, à la base, on l'a fondé pour rendre l'art, la culture accessible dans les quartiers. L'idée, c'était de proposer des ateliers à un public assez large, donc les enfants, les familles. Après, enfin, à l'époque, il n'y avait pas les mômes, là. Les mots. Vous êtes des enfants, attends. Merci. Je suis une daronne. C'est pas notre faute, c'était bien, excuse-moi. Ouais, non, elle est de très bon âge. Voilà, exactement. Et du coup, donc c'était suite à un décès d'un jeune de mon quartier que j'ai décidé de m'occuper des jeunes. Donc voilà, au départ, on avait fait un projet qui s'appelait Art Thérapie en hommage à Kamel Lahmou. Et c'est de là que j'avais rencontré Ibrahim et tout ça. On faisait c'est plutôt tout ce qui était lié au clip, cinéma, etc. Donc après, c'est il y a 2 ans, c'est ça, il y a 2 ans maintenant. Un an et demi, ouais. 2 ans Ouais, de février. bientôt en bientôt, février, bientôt donc les presque 2 ans. 2 ans. On s'est dit pourquoi pas donner la parole aux jeunes, parce que c'est vrai qu'on était dans une période où ça parlait de radicalisation, où on mettait à mal les jeunes de quartier et tout ça, et on s'est dit pourquoi pas nous leur donner la parole, parce que c'est chiant d'entendre parler de nous sans nous. Ouais. Donc voilà. Et toi, accessoirement, en plus, dans ton métier, c'est de la décoration. Ouais, voilà, moi je suis décoratrice, créatrice et tout ça, donc j'aime tout ce qui est lié à l'art, donc voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Après, c'est vrai que je viens d'un quartier, donc prendre la parole c'est compliqué, et donc dire ce qu'on pense aussi de tout ce qui se passe dans l'actualité, c'est pas facile, surtout pour des gens comme nous. Donc voilà, l'idée de créer quelque chose en lien avec les médias, mais aussi on fait beaucoup de culture à travers ce qu'on fait aussi. Urban Street Reporter, ça met en avant des artistes, et voilà. Des auteurs. Ouais, donc ça rejoint un peu à la base ce que j'aime faire. Entre parenthèses, on s'est rendu compte qu'on se connaît depuis Kiwitas là-bas. Voilà, Et exactement. t'as décoré un peu pour Kiwitas le festival. Voilà, dans 93. exactement. C'était dans les années 80, Eh, c'était comment on se voit? Regarde, t'as vu, il faut commencer à nous Ah, non, attaquer. mais ça arrive bientôt. Ça va arriver, inquiétez pas. Des douleurs de genoux, ça va arriver. T'as parlé des jeunes. Ouais, Je vais directement orienter vers Zakaria. ouais. Zakaria, toi, t'es en service civique ici, c'est ça? Service civique. Donc, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui et quel est ton rôle, ton statut? En fait, moi j'ai connu Urban Street Reporter avec un petit peu de hasard. En gros, je traînais au CDI comme à mon habitude de mon lycée. Il y avait celle qui s'occupe du CDI qui m'a dit tiens, il y a des feuilles pour toi si tu veux. Il y a un projet qui s'appelle Urban Street Reporter, donc je lis ce projet, puis je me dis tiens, j'ai rien à faire ce soir, donc je vais aller voir les locaux pour voir comment c'est et tout ça. Et du coup, j'ai fait la découverte à la fois de Hind et à la fois de Ibrahim, il me semble.
Donc je les connaissais pas encore, j'étais un petit peu, on va dire, dans ma bulle, j'étais là, bonjour, comment allez-vous? Voilà. Et donc petit à petit, j'ai bien aimé le concept et je me suis dit, tiens, pourquoi pas y aller? Et depuis, j'interviens régulièrement dans les interviews et tout ça, avec d'autres jeunes, on participe à des projets, etc. Grâce à Hind, grâce à Ibrahim, grâce à Noussourdine. Et Là, depuis... tu les as donné tu les as maxés, comme on dit chez nous. Voilà. Là, ils sentent, là, ils disent Et depuis... Et depuis, bah, je me suis dit, tiens, je vais faire un service civique en journalisme. Depuis, je fais un service civique en journalisme. Donc, officiellement, je suis de l'équipe Urban Street Reporter. Magnifique. Avec toute son assurance, tout ça. Tu vois, chez nous, on appelle ça, tu vois, quand les mecs qui sont un peu timides, on appelle ça des keblos, tu vois. Avec Keblo. Des keblos, tu vois, des Ouais. mecs bloqués un peu. Là, Il est pas Keblo. Là. Voilà, Ah. carte SIM. Avant, il était Keblo, maintenant, il est, Ah, il a vachement il changé. est open. Ah bah ouais. Avant, il parlait même pas, il plaçait pas un mot. Avant, quand il arrivait, il y avait d'autres jeunes, et comme Zachary, il était un peu intellectuellement, il était un peu en avance par rapport aux autres jeunes. Il n'avait pas forcément les mêmes sujets de conversation, les mêmes thèmes, et du coup, quand il était là avec les jeunes, il se mettait un peu à l'écart d'eux. Après, petit à petit, à force de rencontres, il a commencé un peu à se mélanger, à s'adapter. Aujourd'hui, je pense que ça l'a un peu changé, quoi. Ouais, c'est une aventure qui change, ça me permet d'évoluer. Puis voilà, c'est des expériences. C'est le prototype USR. Ah, c'est ça, c'est la formation USR, prototype. Monsieur, Oui. dis-nous un peu comment t'en arrives à créer Urban Street Reporter. Créé. Enfin, C'est un grand mot. voilà, J'ai contribué. Voilà, comment j'ai contribué. comment t'es arrivé dans cette aventure? Alors, comment je suis arrivé ici à Garges? C'est à travers une amie que j'ai en commun avec Inde, Nora, que je salue. Qu'on salue, Nora. Voilà. Donc, Nora, avec qui j'étais dans la même école de radio qu'on a faite ensemble il y a. Parce que t'as un an et passé un BTS. demi. BTS journalisme radio. Je Voilà. sais pas que ça existait. Ouais, Tu ça me existe. l'as. Et donc je l'ai passé avec elle et du coup c'est à travers elle que je suis arrivé ici parce qu'elle m'a dit qu'elle connaissait une pote à elle qui s'occupait des jeunes par rapport à leur parcours professionnel et qu'elle pouvait m'aider par rapport à ça. Donc du coup c'est de là que je suis venu en janvier 2016. Je suis venu ici et donc j'ai rencontré Inde, Ibrahim, voilà, on a un petit peu fait connaissance. Et puis c'est là où Inde m'a parlé du projet Urban Street Reporter qu'on a lancé le mois qui a suivi, au mois de février, voilà, Oui, la ouais. première session autour, un premier thème, c'était la radicalisation. La radicalisation. La radicalisation, le premier thème. Et donc du coup c'est de là que je suis rentré dans cette aventure. Donc après il y a eu une deuxième session au mois d'avril qui était sur Le harcèlement. le harcèlement. Donc, je crois que c'est l'inverse, c'était le premier harcèlement, deuxième Ouais, radicalisation. premier harcèlement. Ouais, ouais, c'est c'est vrai. Harcèlement, c'était avec la gamine Exactement. qui se On faisait a- harceler. Ouais, on a interviewé d'ailleurs. Mm. Kautar, elle s'appelle. Ouais, Kautar, Kautar. Ouais. Et donc du coup voilà, et j'ai intégré l'équipe vraiment de manière permanente en août 2016. Donc j'ai eu le même procédé que Zakaria, j'ai fait un service civique en journalisme à Urban Street Reporter, et du coup je me suis occupé un peu des interviews, et c'est là qu'avec l'équipe on a monté l'œil du SR, qui est notre émission phare. Il y a un an. Un Il y a an, un an, c'est tout vrai juste. en plus, il y a un an. D'ailleurs, la vidéo, elle est sur notre Facebook. La vidéo première d'il y a émission. un an, ma coupe de cheveux, c'était quelque chose. C'était Ah, non, les c'était- années 70. Ah, c'était pas trouvé ça. contouré, quoi. C'était pas contouré. Aujourd'hui, C'était c'est pas vraiment mieux aujourd'hui. On parle de ta teinture, c'est comment Et donc du coup on a lancé l'œil du SR avec l'équipe. Voilà, on avait vraiment le but de faire une émission pour donner la parole aux jeunes. Et aussi faire de la promo à certaines personnes qu'on ne mettait pas assez en avant selon nous. Donc c'était dans ce but-là et on a lancé ça il y a un an. Là on a fait 40 émissions. Là, c'est la C'est 40e. la 40e qui va sortir. Et voilà. Et du coup, interview avec du SR. Et aussi, parce que avant que ce soit Urban Street Reporter, c'est aussi une association. Il aime bien le dire. Ça, on l'oublie souvent. Mais c'est avant tout une association. Donc, dans ce cadre-là, j'ai aussi fait un peu d'aide aux devoirs. On a aussi suivi des jeunes. Voilà, il y a des loisirs créatifs qui ont été faits également avec les gamins. Bon, ça, c'est plus. Inde pourra mieux en parler. Mais voilà. Ouais. Avant Urban Street Reporter, c'est aussi une association qui s'appelle Sport et Création, c'est important de le dire. Donc, Après, ouais, l'idée au fait de cette association aussi, c'est de mettre en lien des jeunes avec des professionnels, mais aussi de leur permettre de faire animer un atelier par exemple ou développer ce qu'ils savent faire. C'est-à-dire que Exactement. Nas, quand il est arrivé, moi je lui ai proposé de faire quelque chose
en lien avec ce qu'il sait faire. Donc c'est de là qu'est né l'AIGSR. Zakaria, par exemple, il aime tout ce qui est science et tout ça. Je lui ai proposé de faire d'animer un atelier scientifique, etc. Et Ibrahim, quand il est arrivé, il aimait bien tout ce qui était écriture, etc. Donc je lui ai proposé d'animer des ateliers écriture avec des jeunes. Après, j'ai vu qu'il aimait un peu la réalisation, donc voilà, faire de la C'est pour ça réalisation. qu'on arrive à la vidéo. Voilà, dans donc c'est vraiment, l'idée c'est de leur permettre de se former dans le tas, mais en même temps de prendre l'assurance nécessaire donc, à travers des ateliers et des échanges, bien sûr. Donc on est dans une espèce de société matriarcale, quoi. C'est madame qui gère l'histoire, c'est qui gère, Mais comme dans non, beaucoup de sociétés en réalité. Tu vois, c'est Ouais, société invinculaire des îles Trobriand par exemple. Exactement. L'homme fort, comment t'en es arrivé à cette aventure-là? Ah, je pense qu'ils ont déjà tout dit. Hein. Mais comment j'en suis Et arrivé? toi, personnellement, comment t'en es arrivé? Personnellement, moi, c'est depuis. En fait, un jour, j'ai rencontré Inde. C'était en 2012, je crois. Ouais, Ou en 2012. ouais. À l'époque, je venais de rater mon BTS. J'étais désespéré. J'étais en train de chercher une formation. Tu étais dans un état de En détresse. pâtisserie. Je voulais faire un CAP pâtisserie à D'ailleurs, l'époque. on attend toujours tes pâtisseries. Ça arrive, ça arrive soon. Et donc, je l'avais rencontré là-bas. Elle était avec un groupe de jeunes. Elle les avait accompagnés dans un forum pour les aider à trouver de l'emploi, etc. Et comme moi, j'avais des amis dans ce groupe, ils m'ont dit: ah, vas-y, toi, t'es là, vas-y, viens avec nous, comme ça. Comme ça, on va nous pistonner, entre guillemets, pour Non, rentrer. en fait, c'était pas comme ça. Il était en galère dans la queue. Ah, il y avait une queue de ouf. Oh Oh là là. moi j'arrive, tu me connais, tu vois. Je vois, il me disait, on le connaît. Je dis, vas-y, rentre. Là, qu'est-ce que tu fais là en train d'attendre? Je rentre, je passe par là. Moi, je suis passée avec la préfète et tout ça. Et Donc, voilà. voilà. Après, depuis ce jour, nos chemins ne se sont plus séparés. Ah, mais à la base, tous, hein. Moi, quand je les ai croisés, c'était des mecs hyper timides, hyper réservés. Lui, je t'en parle même pas. La première fois que je l'ai rencontré, il m'appelait madame. Bah oui, non, Moi, je lui vous voyez, Ibrahim, il faisait même pas me regarder dans les yeux et tout ça. Il n'osait regarder personne dans les yeux d'ailleurs. Tu vois? Oui. Oui, oui. ah, ça a bien changé depuis. Hein. Grave. Ouais. Donc voilà, on voit après qu'ils ont pris de l'assurance. C'est un mérite qui revient vraiment à Inde. Moi, depuis que moi je suis là, je vois beaucoup de jeunes qui sont passés. Et comme je disais tout à l'heure, c'est comme ça aussi que le projet Urban Street Reporters il est né. C'est-à-dire que quand il y a un jeune qu'on reçoit, l'idée c'est pas de lui imposer quelque chose, c'est de lui dire: toi, qu'est-ce que tu sais faire? C'est-à-dire qu'elle prend conscience que le mec il sait faire et ensemble on essaye de le développer. Pas forcément parce qu'elle maîtrise le domaine, elle ne maîtrise pas le journalisme, mais si Nassourdine il arrive, il fait du journalisme, elle va essayer de le mettre dans un cadre qui va lui permettre de développer son projet et de s'améliorer. C'est comme ça que Urban Street est né, parce qu'on avait un jeune qui était avec nous, Soriba, qui voulait faire une école de journalisme, mais il galérait un peu, c'était cher, c'était long, etc. Et on lui a dit: vas-y, on crée un projet, tu fais ton journalisme ici, quoi. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, il y a des gens qui sont arrivés, le projet s'est amélioré et ça a donné ce qu'on a aujourd'hui. Et selon vous, on va en venir un petit peu aux questions. Il faut qu'on se questionne un peu. Disons-nous les choses. On se dit les choses là. Question. On se dit les choses. Est-ce que selon vous, maintenant, il faut intégrer les grands médias pour les changer de l'intérieur? Selon vous. Ah, ça c'est une bonne question ça. Après, je pense que ça peut être des actions transversales parce que nous, ce qu'on sait faire, les médias ne savent pas faire. Parce que nous, on fait du journalisme street, on va dire. Et même quand on va aller dans les banlieues, forcément, moi je vais à Sarcelles, je vais à Villiers, je vais un peu partout. Les gens ils vont pas se dire: ouais, qu'est-ce qu'il y avait celle-là, ils me voient avec un appareil, la dernière fois, tu vois. C'est pas forcément tous les jeunes de Sarcelles, j'étais avec mon appareil. J'arrivais, je prenais en photo des mecs dans les halls, personne n'est venu m'emmerder, tu vois. En fait, que tu corresponds à certains codes et tu connais, tu sais comment te comporter. Exactement, ouais. Donc les médias mainstream, ils ont pas ça. Et nous, après, c'est vrai qu'on n'a pas non plus toutes les qualités et tout le nécessaire qu'ils ont, eux, pour faire du vrai travail de journalisme. Donc ça peut être des actions transversales, que des grands journalistes forment les jeunes et tout ça, tu vois, à prendre la parole et à donner leur avis, tu vois. Le truc c'est que, est-ce que les grands médias ils sont prêts à ça déjà? Parce qu'ils savent très bien qu'on existe, ils savent qu'il y a de plus en plus de médias. Mais est-ce qu'ils sont prêts à les intégrer dans ce qu'ils font? Je ne pense pas. Parce que justement, on en a parlé un peu dans l'émission. Parce que la plupart des grands médias, entre guillemets, ils sont dirigés par des grands groupes aussi. Et donc voilà, nous, des choses qu'on... souvent, ces grands groupes-là, parfois, nous, c'est des gens qu'on dénonce dans nos émissions. Est-ce qu'eux, ils vont venir nous dire: venez faire des trucs avec nous, vous allez nous critiquer alors que notre boss... Non. Je pense qu'il y a un petit frein. Mais je pense qu'il faudrait que... À terme, il faut penser à travailler ensemble
pour leur intérêt et aussi pour notre Bien sûr. intérêt. On aura tous à gagner. Et au final, c'est la société qui sera gagnante. Donc c'est important. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les médias sont tenus par 8 milliardaires et d'où le fait que forcément ils aient pris parti pour ci ou ça. Ouais. Toi, Zakaria, qu'est-ce que tu en penses de... Moi, je pense que moi, je pense que c'est bien d'avoir une multiplicité de médias, que ça soit dans tous les domaines, scientifiques, société, etc. Et toujours des médias qui sont vraiment très précis, qui vont parler de sujets précis parce que ce sont des gens qui viennent de l'intérieur. Ouais. Tu vois. Et donc, à défaut de pouvoir changer les grands médias de l'intérieur, parce que comme on le voit, la racine, c'est le milliardaire qui va diriger ces médias, il y aura forcément conflit d'intérêts, on peut au moins apporter un plus dans le paysage médiatique français. Carrément. Je pense que tout a été dit. Après, aujourd'hui, je pense qu'on peut peut-être collaborer en Justement. se disant faut qu'il y ait un échange de bons procédés. Dans le sens où on peut peut-être pas changer le truc de l'intérieur, mais sur certains thèmes, sur certains sujets, on peut apporter notre expertise, comme a dit Inde, savoir ce que nous on sait faire, apporter ce qu'on sait faire sur certains thèmes, certains sujets, et ça éviterait peut-être que certains thèmes soient mal traités. C'est-à-dire que s'il y a un sujet, par exemple dans les banlieues, ou un sujet sociétal de ce type-là, faire appel à nous directement pour qu'on puisse nous-mêmes traiter le sujet. Malheureusement, cette technique-là, elle n'est pas d'actualité parce qu'on a l'impression aussi que dans le traitement médiatique de ces grands médias-là, il y a une sorte de... pas de si, un petit peu de malhonnêteté dans le sens où c'est pas vraiment objectif et ça veut répondre à un certain critère et à une certaine ligne éditoriale qui n'est pas forcément la bonne. Le truc, c'est que, par exemple, dans les grands médias, ils vont parler d'un sujet. Moi, ce qui m'énerve parfois, c'est au lieu d'aller interroger les personnes qui sont concernées directement, ils vont te ramener quelqu'un qui ne connaît pas suffisamment. Par exemple, si c'est lié aux problématiques des quartiers populaires, pourquoi on ne va pas interroger les acteurs associatifs directement si ça parle des musulmans? Pourquoi on ne va pas interroger les musulmans directement? Précisément les musulmanes, parce qu'on parle beaucoup plus d'elles, des femmes. On parle tout le temps surtout en France. Généralement, on invite un représentant. Mais est-ce que t'as bien invité des experts? Mais c'est rare. c'est... Jamais ils vont aller inviter une femme voilée, parce que voilà, la problématique du voile, c'est une obsession chez les politiques français. Jamais ils vont inviter une femme voilée, voilà, qui est vraiment active dans la société, etc., qui fait des choses. Nous, on le fait. Nous, on le fait, parce que nous, on est différents. Donc ça, c'est une des choses, par exemple, sur lesquelles ils devraient... Et ce qui est dommageable, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de médias comme le nôtre ou comme le tien, Booba, qui se développent sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, une personne lambda va toujours se fier aux médias mainstream, dans le sens où aujourd'hui, quand tu vas au fin fond de la campagne ou au truc, l'image qu'elle a des musulmans, des gens des quartiers, ce sera ce qu'on lui montrera à la télévision, et pas ce que nous, on prône. Tout à l'heure, tu parlais de collaboration avec les médias mainstream. Tu sais qu'aux États-Unis, ça existe déjà. C'est-à-dire que les médias indépendants collaborent avec les médias mainstream pour des sujets, pour ci et ça. Est-ce que c'est une chose qui se fait déjà aujourd'hui en réalité en off? C'est-à-dire qu'il y a des médias comme France 24 ou autres qui arrivent à collaborer avec d'autres médias pour à un moment donné... pas forcément France 24, mais d'autres médias qui à un moment donné se disent pour rentrer dans les quartiers, il faut que je passe par un média local, si et ça. Est-ce que vous pensez que ça c'est envisageable avec le temps et que vraiment une collaboration officielle? Il faudrait mieux parce que c'est vrai que là le traitement médiatique sur certains thèmes, c'est plus possible quoi. On est vraiment dans la caricature la plus totale. Donc oui, à terme je pense que oui, tu parles de France 24, je crois qu'il y a une émission sur France 24. Quartier, ouais. Ça déjà c'est bien, tu vois, parce que ça change un peu l'image des quartiers populaires en montrant les actions positives qu'il peut y avoir dans le genre de quartier-là, donc ça peut être bien. On a des émissions aussi comme Click et tout ça, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ça commence un petit peu à s'ouvrir. Après, c'est vrai qu'au niveau du grand public, c'est encore compliqué, mais ça commence par là, par ce genre d'émission-là, Click ou Pas de quartier. Mais c'est vrai qu'à terme, oui, il faudrait mieux en tout cas. Parce que c'est vrai que le grand problème, c'est le traitement médiatique. C'est-à-dire que le traitement de l'information. C'est-à-dire que là, on sait que concrètement, Harry Roselma, qui est arrivé à une certaine époque sur TF1, mais le traitement médiatique reste le même. Et selon vous, est-ce qu'il faut grossir, devenir un grand pour remplacer les grands médias, pour avoir un traitement de l'information différent? Après, je pense que de toute manière, c'est ce qu'on fait. Hein. La preuve, aujourd'hui, tu es là et tout ça. Donc, c'est se renforcer entre nous. Parce que on en avait déjà parlé lorsqu'on est venu chez vous avec d'autres médias comme les nôtres.
Donc ouais, l'idée c'est d'être soudés parce que de toute manière ils ont besoin de nous. Mhm. Ouais, Vous pensez qu'il faut se fédérer entre... Enfin, exactement. enfin, genre, Oui. créer une espèce de fédération ou faire Exactement. des émissions, des featuring entre nous, Ouais, et à un moment donné, Carrément. Bah, avoir bien une sûr. grosse force de frappe Mais bien sûr. pour mutualiser les audiences. Ah, c'est ce qu'il faut parce Mm. qu'aujourd'hui, on peut vraiment devenir une réelle puissance, un réel contrepoids à ces médias mainstream-là, surtout sur certains thèmes, sur certains sujets. Ouais. S'ils voient qu'aujourd'hui, tous les médias locaux se réunissent voilà, et traitent Ouais. du sujet de la bonne manière, ils vont se dire, ah là, il y a vraiment un contrepoids et vraiment, il y a une manière différente de il va y voir les avoir choses. plus d'ouverture, c'est-à-dire vers nous, quoi. Exactement, et voilà, et ça va les pousser à venir nous voir en sachant qu'on aura une légitimité et une force de frappe importante. Urban Street Reporter, le mot de la fin. Zakaria, le mot de la fin. Ah, et vous me donnez à chaque de dire le mot de la fin. Ah, ça va être très difficile. Hein. Donc, je dirais work hard, dream big. Ah, merci. Voilà. Lui, il y a 10 secondes, il a dit vas-y, je vais dire ça. Là. Inspiration. Faut que tu traduises pour les Traduction, gens qui sont traduction. anglophones. Donc, travailler dur pour rêver grand. Et ça, Travailler c'est- dur et rêver grand. Ouais, parce qu'on veut travailler dur ensemble pour pouvoir rêver d'être un grand média aussi. Ouais, c'est clair. Exactement. On peut rêver, il faut rêver. Il faut avoir des grands rêves. Mais à côté, il ne faut pas s'asseoir en disant mes rêves, ils vont arriver. Il faut travailler dur pour y arriver. Exactement. En tout cas, je vous remercie et je tiens plaisir. vraiment à saluer votre action avec votre association. Car Merci. je vois que c'est une association qui a plusieurs branches, dont Urban Street Reporter. Et en réalité, le média, voilà, vous traitez le traitement de l'information que vous faites, il y a beaucoup de social derrière. En Ouais, réalité. carrément. Important. Et même vous faites du social dans tous les locaux. Et d'ailleurs, on a fait le tour du propriétaire tout à l'heure. Donc je vous remercie et franchement, je loue votre action et Merci. unissons-nous et le combat continue, comme dirait combat l'homme du continue. 9-4. Exactement. Merci à vous. Avec vous. Urban Street Reporter.